t'écoute, je suis à toi. Bon les amis, je suis sur le stade Émile Ollivier. Le stade Émile Ollivier. Le stade Émile Ollivier. Avec 2 L. Là c'est rentré, hein, le semi il est bien rentré, le 10 il est bien rentré et tout. Bon, comment ça se passe la course, Patrick? Écoute, pour l'instant ça se passe bien. En plus on a un temps exceptionnel, un petit peu frais ce matin avec un petit 6 degrés quand même. Mais sinon, ouais, très belle fête. On a fait. Vas-y. On a fait le plein sur le semi, on a pratiquement fait le plein sur le 10 km également. Donc c'est vraiment aujourd'hui une belle fête pour la course à pied. Assez extraordinaire cette arrivée, ce départ sur le stade. L'arrivée sur le stade, c'est magnifique. Je pense que tous les coureurs sont contents de cette arrivée. Bon, à refaire donc ici. Voilà, un petit arrière-goût des Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Merci à toi Patrick, je te laisse. Et les gens, je vous invite. Et les gens, je vous présente Jean-Joël. Alors il y a Jean-Joël Canessa, c'est Chronosport. Hein. Et mon épouse Michel aussi. Et ton épouse Michel, parce que souvent vous êtes à deux, quasiment tout le temps. Tout le temps à deux. Bon, dis-moi, comment ça se passe là? Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien? Ouais, on est sur un événement où on a deux courses en même temps. Il y a un semi-marathon qui est parti à 9h et puis il y a un 10 km parti à 9h45. Et ils sont tous les deux qualificatifs pour les championnats de France. Alors moi je peux vous dire que j'ai bossé avec lui sur les engagements des championnats, les transferts de dossards et tout nickel. Écoute, moi j'ai beaucoup de plaisir à bosser avec toi. Et là on va rentrer un peu dans la technique, c'est-à-dire que là ce que tu proposes c'est un départ, une arrivée, mais tu as quelques intermédiaires, tu fais des vérifications. Comment ça se passe une chronométrie? Bon, mais il y a un départ, c'est un départ uniquement au pistolet. Après l'arrivée, c'est l'arrivée classique avec 2 lignes, une ligne principale et une ligne de sauvegarde, ce qu'on appelle un backup. Et après sur le parcours, il y a une antenne qui détecte les passages et qui renvoie directement les temps de passage à l'arrivée. Donc tu peux avoir aussi cet intermédiaire qui informe l'animateur, qui informe le déroulé en direct de la course. Donc ouais, on a des courses qui montent en compétence, en service au fur et à mesure. Oui, c'est ça l'intérêt justement. Ça permet de vivre un peu en différé l'événement. Quand il y a des arrivées qui se passent, c'est visible. Et quand on est des courses où on a 5-6 points de contrôle sur le parcours, ça permet à l'animateur déjà de pouvoir animer sa course quand il attend les coureurs à l'arrivée. Et aussi pour les spectateurs qui peuvent, grâce à leur téléphone, visualiser les temps de passage des personnes avec qui ils sont venus. Est-ce que Chronosport il rayonne sur l'ensemble de la région? Est-ce que tu as un territoire un peu plus préféré? Les territoires ils sont partagés. Il y a plusieurs sociétés qui sont dans le secteur, donc tant bien que mal chacun trouve sa place. Mais le plus loin on est allé, c'est en Martinique quand même. On a découvert les Antilles grâce au chrono et c'était très sympa. Ok. Dis-moi, allez, je te laisse à la chrono là, parce que ça va arriver, ça va commencer à bouger. Merci à toi. Merci Yves. Ah, quel plaisir de te voir Arnaud, hein. Ah, dis-moi, et en bonne compagnie en plus. Hein. Et oui, ça fait plaisir après tout ce qui est arrivé. Enfin, franchement, je pensais pas faire ce temps. T'as fait combien semi là? Là, je fais une 10, une 10, 15, comme ça. Bon, les gens, Arnaud est de retour, alors on verra bien. J'espère. Bon, un peu ton œil d'expert là sur le parcours, comment tu l'as trouvé? Les 10 premiers kilomètres sont plutôt roulants et plutôt favorables. Mais la deuxième partie de course, il y a pas mal de côtes. C'est ça. Et c'est dur, c'est parti fort devant. Au final, je me retrouve seul dès le 8e kilomètre. Et je rattrape petit à petit, mais impossible de rattraper le 3e. Mais ils sont partis trop fort devant, sinon on aurait fait un meilleur temps. Ouais, un championnat qui rassure. Oui, ça rassure et le parcours il est magnifique, l'organisation elle est top et merci beaucoup. Merci à toi. Face au soleil, bien sûr? Ouais, c'est bien là. Eh les gens là, je croise Leslie. Je suis super content de la croiser. Salut Leslie. Dis-moi Leslie, moi j'aimerais bien un petit peu avoir ton avis sur les débuts de saison, tout ça, parce que Leslie c'est l'athlète complète par excellence. Parce que là on peut parler de quoi? On peut parler de trail, on peut parler de route, on peut parler de la team Spartan Race par exemple, on peut parler de marche nordique. Tu coches toutes les cases et même la case maman derrière où tu as des enfants qui sont en bas âge, hein, on va dire. Hein. Donc tu arrives à combiner tout ça. Et
Allez, raconte-moi ton début de saison et tes actus. Là. Ouais, bah merci pour ce petit portrait, t'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc là, je reprends un peu, j'étais focus Spartan Race, que cette année j'ai intégré la Team France et du coup j'avais envie d'être à la hauteur des athlètes qui sont avec moi dans la team. Donc voilà, donc là j'ai fait mon premier podium en élite, donc je suis super contente. Je continue, là j'ai une dernière étape de French National Series de Spartan Race le week-end prochain à Estérel. Et me revoilà sur route. C'est ça. Et bientôt sur marche nordique. Et sur marche nordique certainement. Et voilà. Donc du coup, aujourd'hui c'était vraiment un pro. J'avais envie de voir où j'en étais parce que je reviens de blessure. Ça fait 3 mois, j'avais une rupture de la tendon de la cheville. Donc je voulais voir où j'en étais au niveau entraînement course à pied. Et là, je viens de faire mon record sur 10 km, labellisé FFA, là, donc moins de 40 minutes. Donc je suis en forme, tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors Leslie, c'est aussi une coach sportive. Oui. À quel endroit on te retrouve Ouais, alors moi je suis coach marche nordique et fitness sur Aix-Gym, mon association sur Aix-en-Provence. Voilà, et j'ai aussi une plateforme de vidéos de fitness si vous voulez reprendre la forme, dessiner les muscles du corps, c'est lesliecoachsportif.com. Voilà. Bon, merci à toi Leslie. Merci, ciao. Ouais, c'est fait exprès, comme ça je vous ai mis la lumière en fait. Bon là, alors là on a 2 représentants du Vaucluse. Ça va les Vauclusiens? Ouais, ça va. Bon, vous êtes sur le championnat régional de Saint-Maximin, le semi. Vous êtes tous les deux sur un début de saison. C'est ça, ouais. Joachim, combien t'as fait là? Je fais tournant 1h14-20, quelque chose comme ça. Ça correspond à tes attentes? Ouais, là, plus ou moins. Parce que j'ai un record à 1h15-40. Ouais. Donc mon record sur un parcours qui est quand même compliqué. Ouais. Presque seul tout le long, donc voilà, satisfait. Ouais. Christine, t'en es où toi? Rapproche-lui un peu le micro là, parce qu'elle va parler doucement, j'en suis sûr. Toi, le début de saison, un peu sur des parcours comme ça, t'as un peu souffert à la fin. Hein? J'ai souffert à la fin parce qu'il y avait une petite bosse, ouais. une grande bosse. Une bonne bosse au 18e, 17e, 18e. Puis ça a été un peu difficile, moi j'ai sorti d'une petite grippette. Et ça, bon, c'est normal. Hein, et là, c'est un début de saison. C'est un début de saison. Là vous préparez. Et voilà mon ami, et il y a Arnaud. Là vous préparez le marathon, c'est ça? Vous préparez un marathon, vous m'en parlez un petit peu de ce marathon? En fait on prépare le marathon de Vérone. Voilà. Oh, Vérone, donc, la ville des amoureux, ouais. C'est une préparation, donc je ne me suis pas donnée aussi à fond. D'accord. C'est juste un entraînement. Voilà. Bon, ces championnats du début de saison, c'est la bonne occasion de préparation. Ouais, c'est ça. Bon. L'occasion de voir où on en est. Oui. C'est ça. Allez, merci à tous les deux en tous les cas d'avoir fait le déplacement. Alors Yves, bonjour Yves. Bonjour Hélène, une fidèle des vignobles, du semi-marathon. Ouais. Le 10, non, je faisais le 10 l'année dernière. Là, cette fois, j'ai fait le semi. Bon, comment ça s'est passé? Bah écoute, je trouve que c'était pas trop mal. Je suis pas partie trop vite. Ouais. Et finalement, bon, 1h46. Je m'en c'est bien. C'est bien, ouais, ça va. Le parcours, c'est un nouveau parcour, tu le connaissais pas celui-là en fait? Non, le départ est un petit peu étroit. Mais après, bah, on a toujours la montée au-dessus de l'autoroute. La petite montée, là, pas loin de l'arrivée, qui est bien casse-pattes, ouais. Et il y a beaucoup de relances. Il y a beaucoup de relances. Ouais. T'as vu les championnats, on commence à les organiser en début de saison, comme ça? Bah, écoute, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Alors, on a bientôt, la semaine prochaine, on a le 5. Oui. On a le 10 à Aix-en-Foulée. À Aix-en-Foulée le 20 octobre. D'accord, super. Donc on va sûrement te voir sur le 10. J'espère venir sur le 10. Le 5 je serai pas là, mais le 10 oui. Bon, ben Hélène, allez, merci. peut-être pas sur le podium, mais en tous les cas. Merci à toi. Merci. Je crois qu'il y a une de jaune au niveau de son t-shirt. Je mets. Ouais, vas-y parle pour moi, ouais, c'est bon. Ouais, ou alors je tiens. Non, voilà, c'est bon là, t'inquiète. Comme ça. Bon, j'ai le deuxième là. Deuxième au scratch. Ouais. Et peut-être en catégorie premier, je sais pas. Un senior, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être. Bon, deuxième au scratch. C'est plus si les Master 0, Adrien ou. C'est ça. Donc je t'avais vu l'année dernière, t'es un habitué des vignobles du semi ou le 10 l'année dernière? Le 10, c'était mieux semi, on est monté. Comment tu trouves le parcours? Exigeant, non, un peu? Exigeant quand même, faut dire quand même, il y a quand même quelques coups de
c'est bien vallonné, on va dire. C'est bien vallonné, c'est ça. Et surtout sur le 17e, 18e kilomètre. Ouais, c'est pas une belle bosse à ce moment-là. Quelques ponts à d'autres endroits, mais bon, après c'est un beau parcours. Ouais, t'as fait une course un peu stratégique, t'as fait... Adrien, il m'a bien mené le rythme quand même, Adrien. J'ai attendu pour qu'il me mène, on va dire, jusqu'au 14-15e. Et après, voilà, s'il se sentait, il partait. Bon, finalement, il se sentait bien, il est parti. Moi, je suis resté sur mon allure. Puis au final, voilà, je fais 1h08. Voilà, bravo. Pour le parcours, je suis content. Tu entames ta saison là, est-ce que tu as des dates un petit peu à nous donner Je ne vais pas faire beaucoup de courses, je vais faire Marseille-Cassis. Ouais. Et après le marathon de Valence, ça va être le gros objectif de la saison. D'accord. C'est sur marathon, donc là j'ai fait 2h20 l'année dernière. J'ai essayé de faire 2h18 cette année, voilà. On va faire ce chrono-là pour cette année. T'es un habitué des 10 km d'Aix-en-Foulée ou pas trop? Aix-en-Foulée, jamais fait. Bah, ouais, alors on est championnat régional aussi. Sur le 10 km d'Aix-en-Foulée, c'est un parcours très exigeant, hyper urbain en même temps. Et ça sera le 20 octobre. Alors, c'est une semaine avant Marseille-Cassis, faut voir. Ouais, regarde, c'est un petit 10 km quand même, ça peut faire plaisir. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Donc peut-être au 20 octobre, merci à toi et bravo pour ta perf. Merci. Je sais, ton nom c'est Adrien Toucas. Ah, c'est ça, Adrien Toucas. Bon les gens, là j'ai le champion 2024-2025, Adrien Toucas, champion régional semi-marathon. Voilà. Bon allez, ta course, comment ça s'est passé Ma course s'est plutôt bien passée, donc je suis parti avec Ronnie. Ouais. On est parti sur... C'est ce qu'il m'a dit, heureusement qu'il t'avait devant pour l'allure, c'était bien. On est passé en 31,50 au 10 bornes et ensuite au 14-15e, j'ai commencé à un peu accélérer, il a un peu craqué et juste avant je l'ai attendu parce que j'ai envie de courir avec lui parce qu'on fait pas mal de séances ensemble. Et sur la fin je dis bon allez je me fais quand même plaisir, j'accélère un peu et au final je fais 1h07-28. Voilà, bon après c'est pas du tout mon record, c'était histoire de courir, me faire plaisir et l'objectif c'est le semi de Valence en octobre. Ouais, là, le 17e, 18e kilomètre, là, sur les petites montées, il fallait en avoir un peu sous les pieds, quoi. Bah, je l'avais déjà fait en 2019, mais je me souvenais plus qu'il y avait une belle petite montée quand même qui faisait bien mal aux jambes. Mais sinon, le parcours était sympa, sauf peut-être le départ. Le départ par rapport à l'année dernière était un peu plus dur avec la boucle sur le stade, les virages, tout c'était un peu compliqué. Mais la fin c'était bien. Mais Aix, vous avez tout raflé, hein. Il y a Arnaud qui se met un petit peu au milieu, mais sinon vous êtes sur les podiums. Ouais. Sur les scratchs, vous êtes sur le... Ouais, on m'appelle sur le podium. Allez, bon podium, merci. Bye. Bon, j'ai Amélie Malbos, la championne régionale semi-marathon 2024-2025. Quel effet ça fait? C'est bien? Ouais, ça fait plaisir, et puis surtout que c'était une super course, une super météo, très bonne ambiance, un joli parcours. C'était parfait. Alors, il y en a, ils m'ont dit le parcours un peu exigeant, quoi. Ah oui, alors moi c'est ce que j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop plat parce qu'on s'ennuie. Alors des petits rebonds, là, on se pousse un peu et puis on repart à fond et j'aime bien. Tu te la joues un peu stratégique, comment t'as fait un peu? T'as suivi un peu? T'as débordé après? Comment ça s'est passé? J'ai contrôlé et vers la fin je me suis lâché, j'ai accéléré à la fin. Parce que c'est à la fin qu'il y a un peu les dénivelés, hein, au 17e, 18e. C'est ça, c'est là que j'ai fait la différence. J'ai fait la différence, c'est ça. Au 17e, je me suis dit bon là j'ai encore de l'énergie, la petite montée je la prends bien et après j'avance plus vite. Là t'attaques la saison, t'as des dates à me dire un peu où on va te retrouver ou c'est pas encore établi? Je vais faire Marseille-Cassis et après c'est pas encore établi. Et on te verra sur le championnat régional des 10 km à Aix-en-Foulée? Je sais pas encore. Ah, je sais pas encore. Mais on espère te voir en tous les cas. Et d'essayer de remporter le titre de championne régionale des 10 km, ça sera un peu plus dur peut-être, mais ça serait un petit peu les deux. Merci à toi.